Bonsoir, aujourd'hui c'est mercredi 9 octobre. Équateur, des milliers de manifestants affluent vers Quito, quadrillés par la police. Depuis plusieurs jours, les indigènes, acteurs clairs de ce conflit, affluent vers la capitale pour protester contre la hausse du prix du carburant décidée par le gouvernement de Lenín Moreno. La contestation contre le président équatorien Lenín Moreno, qui a brutalement augmenté les prix de l'essence, se poursuit à Quito. Plusieurs milliers d'indigènes et de paysans équatoriens ont commencé à défiler mercredi 9 octobre dans les rues de la capitale, quadrillés par les forces de l'ordre lors d'une grande manifestation contre l'hausse du prix décidée par le gouvernement. Les manifestants qui se rassemblent dans la capitale depuis lundi se dirigent vers le centre historique traite de violents affrontements les jours précédents. Mardi, le Parlement avait brièvement été évahi. Alors que le cortège principal progressait, femmes indigènes armées de bâtons en tête, un groupe d'étudiants et d'ouvrières affrontaient la police à coups de pierre et celui-ci a riposté en faisant usage de gaz lacrymogène. Depuis plusieurs jours, les indigènes acteurs clés de ce conflit affluent vers la capitale depuis les provinces du pays, à pied ou à bord de pick-up, poncho en ligne sur les épaules, chapeau traditionnel en fait sur la tête et bâton en main. Les syndicats et les organisations étudiantes devaient les joindre à cette marche. Dans la capitale où les cours ont été suspendus depuis plusieurs jours et où le transport public se faisait rare. En janvier 2000, des violentes manifestations indigènes auxquelles avaient participé les organisations d'indigènes dans le contexte de crise économique avaient fait chuter le président Jamil Mawad. Dans un passé récent, l'Équateur a déjà connu un période d'instabilité. 3 présidents ayant été renversés entre 1998 et 2017 et 2005, à la suite des mouvements populaires. Tentative de rapprochement. Les incidents ont mis sous pression le gouvernement du président Lenín Moreno, un libéral de 66 ans, arrivé au pouvoir sous la bannière socialiste. Il a ordonné mardi un couvre-feu nocturne autour des lieux de pouvoir. Monsieur Moreno, qui avait déplacé lundi le siège du gouvernement vers la capitale économique du pays, Guayaquil, Sud-Ouest, avait déjà proclamé l'état d'urgence pendant 60 jours afin que les forces armées puissent rétablir l'ordre. Le couvre-feu aura la même durée. Pour tenter de désamorcer la situation, le chef de l'État a ouvert mardi les portes d'une manifestation des Nations Unies et de l'Église catholique. Il y a eu des rapprochements et nous avons parlé avec certains dirigeants. Des manifestants ont déclaré mardi Lenín Moreno. En face, la Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur, CONAIE, principal organe représentatif des peuples autochtones du pays, a décidé de poursuivre la mobilisation nationale contre les mesures économiques. Selon les communiqués qu'il a publiés et qui ne mentionnent pas de contact avec le gouvernement. L'adversaire coréen peut revenir. Le petit père andant est secoué depuis début octobre par un mouvement social inédit. Depuis 2007, marqué par le blocage des routes et des pluies pétrolières amazoniennes. Des manifestations parfois violentes et des grèves. Les pertes de production de l'entreprise de l'État de Petro-Amazonas
s'élevait mardi à 165 000 barils par jour, soit suite 30% des chiffres habituels, selon les ministères de l'énergie. Le côté qui a annoncé la semaine dernière son retraite de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, a extrait quelques 531 000 barils par jour de pétrole brut entre janvier et juillet 2019. La décision du président Moreno de supprimer les subventions à deux carburants du montant total de 3 milliards de 3 milliards de dollars, l'économie équatorienne est dollarisée et entrera en vigueur jeudi 3 octobre. En échange, l'Équateur pour accéder à des crédits du Fonds monétaire international, FMI, du montant de 4,2 milliards de dollars. Cela a entraîné des hausses des prix des carburants allant jusqu'à 23%. Le litre est ainsi passé en moyenne de 0,48 à 0,63 dollars, selon le site globalpetroprices.com. Lenny Moreno a accusé son prédécesseur, Rafael Correa, de 2017 et allié est devenu son adversaire politique, devoir activer un plan de déstabilisation avec l'aide du président vénézuélien Nicolás Maduro. S'il est nécessaire que je sois candidat, je le serai, a déclaré M. Correa à la presse à Bruxelles. Où il vit depuis qu'il a quitté le pouvoir en 2017 à l'issue de son troisième mandat. Les ex-dirigeants socialistes ne pouvaient se présenter en quatrième mandat potentiel depuis une récente réforme. Il a dû envisager une candidature de vice-président. L'ancien président équatorien, réclamé par la justice de son père, a estimé que le gouvernement de Lenín Moreno tenterait d'empêcher sa participation, qui vont-ils inventer que je dois aller en prison. C'est ce moment, la situation d'Amérique du Sud et la situation en Pérou, sans président, sans assemblée, sans politique en Pérou, et la situation en Équateur. Sont Venezuela, Équateur et Pérou, et un grave problème de la politique et de l'économie. Je ne sais pas que passe la situation d'Amérique du Sud en ce moment. Je ne sais si c'est un nouveau mouvement de changer la politique de cette zone. Parce que Venezuela est socialiste, Équateur socialiste, Pérou, je ne sais pas si c'est socialiste ou capitaliste, le système de gouvernement. Mais la situation en ce moment est grave en Équateur, est grave en Amérique du Sud. 7 mois, Argentine aura de nouvelles élections présidentielles. Et je pense que Christian de Kirchner gagnera la présidence comme vice-président. Et en ce moment, Brésil est d'autres gouvernements que j'ai en grande honte pour le gouvernement du Brésil. Je suis brésilien en ce moment, malheureusement. Et je ne sais pas ce qui peut passer avec Équateur, Pérou, Venezuela, Argentine et aussi Brésil.
Merci beaucoup pour regarder mon nouvelle vidéo. Si vous voulez voir apprendre français à parler en français, venez ici à Classe pour tous les idiomes où nous pouvons faire leçons de français à quelques lieux en monde à travers Skype. Partagez cette vidéo avec la famille, l'amis et tout le monde. S'il vous plaît, s'abonner sur ma chaîne sur YouTube est très important pour moi. S'il vous plaît, s'abonner ma chaîne. Merci beaucoup à tous mes amis en France, au Canada, au Gabon, en Haïti, au Cameroun, à différents pays où on parle français. Merci beaucoup à tous les Français au monde, à toutes les personnes qui parlent français et toutes qui aiment cette romantique langue. Merci beaucoup et à demain pour entre intéressante nouvelle. Merci beaucoup, bonne nuit à toutes et à demain. Au revoir. El presidente ha mantenido siempre una mano extendida para dialogar, pero también un llamado a desmarcarse, a alejarse de los hechos violentos. Participer à les élections. C'est une sortie constitutionnelle, démocratique. Ce n'est pas... Bon, je sais bien pourquoi ils ne veulent pas faire ça. Parce qu'ils vont être battus dans les élections. Mais c'est la façon pacifique, démocratique, constitutionnelle de résoudre ces crises.